Quand c'est comme ça, quand il y a des pics de pollution, vous modifiez votre thérapeutique? Si j'entends parler de pollution... C'est une question que ce pneumologue pose à tous ses patients. Et même si cette sexagénaire vit à la campagne, elle ressent bien elle aussi une gêne respiratoire accrue lors de pics de pollution. On se sent essoufflé, les yeux qui piquent un peu, etc. Et puis manque d'air, quoi. C'est une majoration d'essoufflement, où ils font une bronchite qui traîne un peu plus que d'habitude, avec des sifflements. Du dioxyde d'azote, de soufre, de l'ozone et surtout des particules fines qui s'infiltrent dans les bronches. Des polluants mesurés en permanence par l'ATMO, l'Observatoire de l'air de notre région. Depuis le début de l'année, une quinzaine d'épisodes d'alerte à la pollution ont été déclenchés. Ils permettent au préfet de déployer toute une panoplie de mesures, mais la circulation différenciée sur la base des vignettes critères, action la plus controversée, n'a jamais été instaurée. J'étais à 2 doigts de le mettre en place à 2 reprises. Et Atmo, je ne le critique pas, a alors constaté que la pollution n'était plus à ce point avérée. Mais je l'ai dit, ça va vous tomber sur la tête, rassurez-vous, vous allez avoir la circulation différenciée, je vous le promets. Une mesure, là. Cette association de défense de l'environnement, qui réalise ses propres mesures de qualité de l'air, trouve des chiffres jusqu'à 2 fois supérieurs à ceux d'Atmo. Pour elle, les restrictions de circulation sont insuffisantes. Donc en fait, ça concerne déjà peu d'axes, et en plus les gens ne respectent pas. Donc en fait, on peut en conclure que l'efficacité globale de tout ça, c'est quasiment nul, quoi. Alors de bonne foi ou simplement par obligation, reste à inventer de nouveaux moyens de se déplacer au quotidien.